C'est un acte diabolique, le mal absolu. Les Américains sont réunis dans la tristesse, le choc et le chagrin. Les mots du président Donald Trump après la fusillade la plus meurtrière aux États-Unis depuis le 11 septembre 2001. C'est une destination, vous le savez, très prisée des touristes polynésiens. Cela s'est passé hier soir à Las Vegas en plein concert de musique country. Un homme de 64 ans a ouvert le feu depuis sa chambre d'hôtel au 32e étage du Mandalay Bay. Il a tué 58 personnes. C'est un bilan provisoire et blessé plus de 500 autres. Un drame revendiqué par l'État islamique via son agence de propagande qui affirme que le tueur se serait converti à l'islam il y a plusieurs mois. Mais le gouvernement américain n'a toujours pas confirmé à cette heure que l'attentat était bien signé d'un soldat de Daesh, car selon le FBI, le suicide du tueur n'est pas la signature des djihadistes. On écoute le témoignage d'une Polynésienne qui devait rejoindre un ami vigile sur place. Elle réside depuis 14 ans à Las Vegas. Elle raconte à Pierre-Emmanuel Garou. Tout le monde pensait que c'était peut-être des feux d'artifice, mais lui, en tant qu'agent de sécurité, il savait très bien qu'il n'y avait rien de prévu en tant que feu d'artifice. Donc, il savait très bien que c'était une fusillade. Tu entendais le sifflement des balles passer près de tes oreilles, tes cheveux, de ton dos. En même temps, en tant qu'agent de sécurité, tu veux essayer de sauver les gens. Et en même temps, ces gens-là étaient dans un état, on ne pouvait rien faire. Ils étaient complètement frozen, comme on dit chez nous. Ils ne pouvaient pas bouger. Ils essayaient de les tirer pour les faire courir, pour les faire se lever. C'était carrément des poids morts. Et puis les autres, à l'inverse, ils étaient là en train de courir dans tous les sens sans savoir où ils étaient en train de courir. Ils allaient vers les balles parce qu'ils ne savaient pas d'où ça venait. Il a dit c'est vraiment horrible. Il y avait des gens en sang, il y avait des gens par terre, il y avait des gens partout. Des gens qui essayaient de passer par-dessus le grillage pour essayer de s'échapper.